Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc avec Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes émérite du Centre Sèvres de Paris, où vous avez enseigné les évangiles synoptiques et les actes des apôtres. Vous êtes également l'auteur de ce livre « La figure de Paul dans les actes des apôtres », aux éditions du Cercle, dans la collection Lectio Divina, ainsi que du cahier Évangile 114 qui traite de l'œuvre de Luc. Il y a un événement fondamental, fondateur, qui est l'événement de la Pentecôte et qu'on retrouve en fait uniquement dans les actes des apôtres. Alors j'ai envie d'un petit peu vous entendre sur ce sujet-là. Comment l'Église a été fondée au souffle de l'Esprit Saint, comme on dit. Oui, alors c'est vrai que Jésus a promis à ses apôtres, avant son ascension, en leur disant, il a promis, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ça, il le dit il le rappelle au début des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Et il rajoute juste après, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, le livre des Actes s'ouvre sur cette mission et ce programme qui va se dérouler tout au long des Actes des Apôtres. Et en fait, ça, on est au chapitre 1. On est donc dans l'attente de ce jour, juste le temps que Pierre reconstitue le groupe des 12, puisqu'ils n'étaient plus que 11 à la suite de la trahison de Judas. Et juste après, début du chapitre 2, voilà que quand le jour de la Pentecôte arriva. Et le jour de la Pentecôte, alors entendons-nous bien, une fête de pèlerinage juive. Donc on est à Jérusalem, ce jour de grand rassemblement du peuple juif. Et là, les 12 se trouvaient réunis tous ensemble. Et à ce moment-là, je lis le texte, tout à coup, donc un événement soudain, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où il se tenait en fut toute remplie. Alors on note déjà un bruit qui vient du ciel et avec comme un coup de vent. Ça n'était pas un violent coup de vent, c'était comme un violent coup de vent. Et puis ça continue. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. On a donc une description qui se veut objective avec deux notations, une auditive, un bruit, une visuelle, des langues de feu avec le verbe apparurent, furent vus littéralement, et chaque fois avec cette comparaison, comme si ce qui se passe, on ne pouvait que l'approcher par quelque chose qui ressemble. Et là, bien sûr, comme nous sommes tous d'assidus lecteurs de l'Ancien Testament, nous ne pouvons que reconnaître qu'il s'agit de ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine. Mais je pose toujours la question, si le texte s'arrêtait là, et s'il n'y avait pas ce que rajoute notre narrateur Luc, ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Est-ce que nous saurions que c'est la manifestation de l'Esprit Saint? Alors, Jésus l'a annoncé, mais vous voyez, il y a l'interprétation. Il faut que le narrateur interprète pour nous le sens de cet événement. Et ils furent tous remplis. Alors, on voit bien encore ce verbe de la plénitude. Ils ont eu, voilà, c'est le même verbe que accomplir. C'est la plénitude, la racine de la plénitude. Et ils se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit leur donne de parler d'autres langues. Alors, on s'est beaucoup interrogé. Est-ce que c'était comme dans les Corinthiens, le parler en langue, la glossolalie? C'est difficile à savoir. En tout cas, la suite va nous dire ce qu'est ce don des langues.
ça va être dit par les assistants eux-mêmes, si on continue un tout petit peu. Parce que qui est là? À Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors ça, c'est très important, parce que nous ne sommes qu'au chapitre 2. Donc on est à Jérusalem, dans une fête juive, mais rien que ces Juifs pieux qui sont là sont les représentants du monde entier. Donc l'universalité, la portée universelle de cet événement, elle est en germe ici. À la rumeur qui se répandait, en fait, le terme grec, c'est la voix qui se répandait. Il y a comme une voix, la voix. Est-ce que c'est la voix des apôtres qui parlent en d'autres langues? Est-ce que c'est le vent? Bon, bref. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi. Alors, ça, c'est pour noter l'impact, l'inouï de cet événement. Et pourquoi ce désarroi? Ils sont bouleversés car chacun les entendait parler sa propre langue. Alors voilà l'explication des autres langues. Chacun comprend ce que dit, chacun dans sa langue, puisqu'ils viennent de toutes les nations, comprend ce qui se dit. Et pour souligner l'importance de l'événement, le narrateur leur donne la parole. Ce n'est pas simplement de dire chacun les entendait parler. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, et on les entend directement. Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Alors après, il y a toute l'énumération des noms de la terre entière. Tous, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Alors voilà ce que c'est que parler en langue. C'est l'Esprit Saint a donné à chacun de faire en sorte que le message, la bonne nouvelle du Christ ressuscité ou de l'œuvre de Dieu en Jésus soit entendue dans toutes les langues. Et là, il y a quelque chose aussi d'inouï qui est que le message chrétien est destiné à toutes les cultures. Alors bien sûr, toujours si on connaît bien l'Ancien Testament, ce qui est le cas de tout le monde, on pense à Babel. Et c'est juste le contraire de Babel. À Babel, les gens avaient diverses langues et Dieu, ils ont voulu prendre possession de Dieu qui les a réunis à une seule langue. Ici, c'est le contraire. En fait, on tient la diversité des langues pour l'unité du message. Et donc, ça permet de dire l'inouï de ce qui s'est passé. Alors, là-dessus, comme toujours chez Luc, ils étaient déconcertés et, comme ça se passe pour Jésus d'ailleurs, la foule se disperse en deux. Il y a ceux qui disent « qu'est-ce que ça veut dire ?» et d'autres qui disent « fou, fou, fou !» Ils sont pleins de vin doux. Autrement dit, ils ont trop bu. Et à ce moment-là, pour comprendre l'événement, pour l'interpréter, il faut que Pierre prenne la parole. Ça aussi, c'est important. S'il n'y avait pas la parole qui accompagne l'événement, il faut une parole qui interprète. Voilà. Et donc, Pierre, et alors le texte est très précis, Pierre dit, il s'exprima en ces termes avec le même verbe qui dit au début, il s'exprimait sous l'influence, sous l'action de l'Esprit Saint. Autrement dit, quand Pierre prend la parole, c'est aussi dans le souffle de l'Esprit qu'il s'exprime. Et alors, qu'est-ce qu'il dit pour interpréter l'événement? Eh bien, c'est que se réalise, s'accomplit la prophétie de Joël. Donc, un prophète qui avait dit « Alors, je répandrai alors dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes vos chairs. » Et voilà le sens. « Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. » On voit l'insistance. Luc a rajouté à la citation de Joël 2 fois « ils seront prophètes ». Donc ça nous dit bien que ce qui a été donné et ce qui fonde l'Église, ce qui a été donné aux apôtres, c'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire que les apôtres, pour leur mission, vont parler pour Dieu, vont parler en faveur de Dieu. Et surtout, la fin de la citation, c'est « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le nom du Seigneur ressuscité sera sauvé. Donc voilà, je trouve ce texte est absolument extraordinaire. L'Esprit a été envoyé pour que se réalise la mission universelle, la communion universelle du message chrétien, c'est-à-dire que
Voilà, ce message peut être reçu dans chaque culture, dans sa propre langue, c'est-à-dire dans sa culture. Et on le retrouvera avec la figure de Paul un peu plus tard. La fonction on terminera là-dessus, la fonction de prophète, elle est réservée aux apôtres ou elle est dévolue à tous les disciples? Alors, vos fils et vos filles, mes serviteurs et mes servantes. Et Pierre, alors il faudrait aller au bout de son discours, c'est à vous, puisqu'il proclame la résurrection du Christ pour la première fois, c'est la première proclamation du message chrétien, et que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié, mais c'est à vous que ce message est adressé, et du coup, c'est un peu plus loin, c'est au verset 30, car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin. Donc on voit bien que voilà, le message, c'est pour tout le monde. Odile Fléchy, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.